Lo, 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 lo. Athletic win. Oh, lo, 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 lo. Athletic win. Tellement drôle. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça 4-0 contre l'Atlético Bilbao aujourd'hui au Camp Nou. On a eu de tout aujourd'hui. On est de retour au Camp Nou. On a récupéré des joueurs blessés. On a gagné 4-0. On reprend provisoirement la tête de la Liga en attendant le match du Real Madrid demain. Donc, on a passé une excellente soirée les amis et aujourd'hui j'ai vu énormément de bonnes choses dont on va parler tout au long de cette vidéo, mais franchement je tiens déjà à dire que ce nouveau Camp Nou là il me plaît énormément. Aujourd'hui aussi on a fait un clean sheet et quand on parlait de l'importance du retour de Joan Garcia, ben voilà ce qu'on disait, parce qu'aujourd'hui c'est pas comme si tu ne concèdes pas de situation, mais pourtant tu as un gardien qui te rassure. La dernière fois je te disais en vidéo, le dernier match où le Barça a fait un clean sheet, ça remontait à fin septembre contre Retafe. Aujourd'hui, tu as le retour de Joan Garcia et immédiatement, tu fais un clean sheet. Donc, faites le rapport vous-même et déduisez votre propre conclusion en fait. Donc, franchement, je suis très content du match qu'a pondu le Barça aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y a de très bonnes choses qu'on a vues et on va en parler dans cette vidéo. Donc, déjà, le premier truc que moi je tiens à dire quand je vois ce match-là, c'est que on a intérêt à ne pas avoir Frenkie de Jong et Pedri indisponibles dans des matchs costauds. Parce qu'on le sait, c'est les deux joueurs-là qui sont les détonateurs du milieu du terrain du Barça. C'est eux qui maîtrisent le jeu, c'est eux qui dictent le tempo, c'est eux qui aident dans les sorties de balles pour fluidifier le jeu et dans la connexion entre le milieu et l'attaque aussi. Et aujourd'hui, vu qu'ils étaient absents, le Barça avait énormément de mal, surtout en premier mi-temps, il faut le dire, dans les sorties de ballon. Parce que Bilbao a essayé par moment de jouer haut, de mettre la pression sur le Barça et on n'arrivait pas à sortir les ballons. Eric Garcia, on sait que c'est pas trop son profil. Et Daniel Olmo, que moi j'attendais dans cette situation-là, comme je l'ai dit dans l'avant-match, je pensais qu'il pouvait être celui qui allait maîtriser le milieu de terrain, ressortir les ballons et tout. Mais il a été catastrophique aujourd'hui en fait. Il a été catastrophique. Il a perdu déjà pas mal de ballons. Il y a même un ballon qui perd en premier mi-temps, qui mène une contre-attaque directe de Bilbao qui aurait pu marquer derrière. Et ensuite, il a fait de mauvais choix. Je pense à un moment donné, Lamine Yamal lui fait une passe en profondeur en deuxième mi-temps. En une touche, il pouvait trouver Ferran Torres dans l'axe, mais il a préféré pousser le ballon et se faire contrer finalement. Donc, j'ai pas du tout aimé le match de Daniel Olmo, franchement. Et moi, je pensais que ce serait lui qui serait le maître au milieu de terrain. Mais non, le maître au milieu de terrain aujourd'hui, il s'appelle monsieur Eric Garcia. Et franchement, je commence à me demander si c'est pas lui l'homme de main numéro un de Hansi Flick cette saison. Il est incroyable, Eric Garcia. Et c'est normal qu'il ait reçu cette standing ovation là. Et pour moi, je pense que les deux hommes les plus importants du match du Barça aujourd'hui, c'est Eric Garcia d'un côté et c'est Fermin Lopez qui a d'ailleurs été élu MVP si je ne me trompe pas, tout simplement. Donc Eric Garcia, il a fait un match incroyable. Déjà, il a été tout passeur. C'est lui qui fait la première passe sur le but de Lewandowski et c'est lui qui fait également la passe sur le but de Fermin Lopez. Lors du retour des vestiaires, il était partout aujourd'hui. Il a mangé le milieu de l'Atlético Bilbao. Il les a empêchés d'avoir le ballon, dur sur l'homme, agressif et tout. Franchement, Eric Garcia, c'est un joueur qui me rassure. Il me rassure énormément et le plus dingue, c'est que tu le mets à n'importe quel poste, il va se donner. Et c'est ce genre de joueur-là que tu aimes quand tu es coach en fait. Aujourd'hui, il joue au milieu de terrain. Je ne sais plus à quand remonte la dernière fois qu'il a joué à ce poste-là. Et pourtant, regardez le match qu'il prend. Franchement, j'étais très content quand le public du Camp Nou l'a applaudi. Premier match également, il fait une masterclass comme ça, il est applaudi par tout le monde. J'étais très content pour lui. Et le deuxième homme qui a vraiment relevé le niveau de jeu de cette équipe au milieu du terrain, c'est tout simplement Fermin Lopez. Et lui aussi, franchement, Fermin, quand il fait un bon match, il ne fait pas du tout semblant. Il ne fait pas les choses à moitié. Buteur aujourd'hui, encore une fois, mais surtout folle activité sur le terrain. Et il aidait énormément également dans tout ce qui était sortie de balle. Il redescendait, il redemandait le ballon et il permettait au Barça de trouver une solution dans des associations en triangle pour sortir le ballon. Et d'ailleurs, il y a un truc que moi, je n'ai pas trop compris dans les sorties de balle, surtout en premier mi-temps, c'est que Lamine Yamal, c'était l'homme le plus technique, en tout cas un des joueurs techniques de ton équipe. Et quand tu n'arrives pas à sortir le ballon, je ne sais pas trop pourquoi ça jouait très peu sur lui comme ça en fait.
Ça, je n'ai pas trop compris, mais sinon, Fermin a répondu présent avec ou sans ballon. Il était là, le pressing, le contre-pressing, également la finition. Il ne déjouait jamais. On sait que c'est son point fort. Petite passe d'Eric Garcia, il se retrouve en face à face avec le gardien. Première occasion, il finit pied droit tout simplement. Donc, très grand match de Fermin Lopez aujourd'hui. Et parlons maintenant du génie Lamine Yamal. En fait, le plus fou avec lui, c'est que aujourd'hui, il fait pas un match extraordinaire. Il n'a pas été constant pendant tout le match, mais le peu de temps où on l'a vu, il a été incroyable en fait. Et ce genre de match-là, pour un joueur lambda, tu aurais pu dire que c'est une masterclass exceptionnelle et tout. Certes, ça reste un bon match, même pour Lamine Yamal, mais moi je trouve que c'est pas un match extraordinaire de sa part. Et pourtant, il te fait 2 passes D. Et quelle passe D en fait? La première passe D qu'il fait à Ferran Torres, c'est sa spéciale extérieure du pied. Il a le ballon, je pense qu'il est dans la moitié du terrain. Il voit Ferran Torres, il ne se pose pas de questions. R1 triangle directement, le ballon va vers Ferran Torres qui n'a plus qu'à finir. Et la deuxième passe décisive, s'il vous plaît. Regardez la deuxième passe décisive de Lamine Yamal aujourd'hui. Il est au milieu du terrain, il dribble 2-3 joueurs de l'Atlético Bilbao et ensuite il envoie comme ça Ferran Torres dans la profondeur qui finit 4-0 pour le Barça. Donc franchement, je commence vraiment à kiffer aussi l'association Lamine Yamal, Ferran Torres. Je trouve qu'ils s'entendent très bien. Ferran Torres aussi a fait un grand match pour sa part aujourd'hui. Double buteur avec l'équipe, il était là dans les combinaisons, dans les mouvements et tout, et il se déplace tellement bien que forcément à un moment donné, il aura également ses occasions, il va marquer tout simplement. Lewandowski aussi, il a été là, premier buteur de l'ère du Barça dans le nouveau Camp Nou, et son but est vraiment un but de neuf en fait. Franchement, ce qui me plaît avec Lewandowski, c'est que c'est un joueur dans la zone, il fait hyper peur, parce que le but qu'il met par exemple, on pourrait se dire à tort que le gardien a fait une erreur, qu'il n'a pas bien couvert son premier poteau, mais non, il était vraiment attentif jusque la situation dans laquelle il était. Si vous regardez bien l'action, la situation dans laquelle Lewandowski était, jamais tu ne pourrais te douter qu'il allait frapper pied gauche parce qu'il était sur son pied faible. Normalement, s'il devait tenter une frappe, il allait se remettre sur son droit. Donc le gardien anticipait vis-à-vis de ça, mais il a été pris de coup parce que jamais il n'aurait pensé que Lewandowski allait tirer pied gauche côté fermé en fait. C'est ce qu'il fait, il tente ça, le Barça marque. Certes, il n'a pas été extraordinaire aussi non plus, mais je trouve que c'est quand même un bon match de Lewandowski qu'on a vu aujourd'hui également. Et quand on parlait de la défense du Barça, où on se posait des questions, est-ce que le gardien aussi qui est là ne rassure pas toute la défense? Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, on a vu un Joan Garcia qui a fait des parades, qui a subi, qui a fait des parades, qui est réactif, qui sort. Et ça, d'un côté, ça tranquillise ta défense. Et d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, le Barça n'a pas joué très haut. Ils ont réduit un peu la largeur, enfin la hauteur de cette ligne-là par rapport à l'adversaire. Je trouve que la ligne était un peu plus basse que d'habitude aujourd'hui, ce qui permettait au Barça de pouvoir relancer proprement et de pouvoir ne pas se mettre en danger bêtement. Donc je trouve que les primes de ce qu'on a vu lors du match contre le Celta Vigo sont dans une certaine forme de continuité aujourd'hui. Donc tout ça, c'est très bien également pour l'équipe. Donc franchement, je suis satisfait du match que j'ai vu aujourd'hui. Et d'ailleurs, Rafinha aussi rentre en fin de match. Très content de voir qu'il est de retour. Il a pu fouler la pelouse, avoir sa frappe. Il aurait même pu marquer dès son entrée. J'espère que contre Chelsea, il va pouvoir jouer encore un peu, monter en puissance. Donc le prochain rendez-vous, c'est en Ligue des Champions contre Chelsea. Il y a énormément de choses qu'on va dire lors de cet avant-match-là contre l'équipe anglaise. Donc on se retrouve prochainement pour l'avant-match du prochain match de la Ligue des Champions. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.